C'est encore inspecteur Luc Edouard Abdullah le Juste. Il intervient sur le thème des ions en général. Aujourd'hui, c'est le mercredi 10 février 2021. Je vais demander à quelqu'un qui va intercéder pour appeler l'inspecteur civique. Le père spirituel va venir prier pour. Ouais, c'est fait, on ne peut pas bien. Peut-être que comme nous on a des voix d'hommes, je pense que parce que là l'inspecteur il parle comme une gonzesse. Voilà, donc on peut. Donc nous allons baisser les yeux. Nous allons remettre ces 2 heures entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il nous assiste, qu'il assiste l'inspecteur Evra, afin qu'il poursuive la bénédiction qu'il ne cesse de nous apporter ces 2 derniers jours. Donc on prie, on le recommande à Dieu. Merci éternel Dieu d'être avec nous, de nous assister. Merci Seigneur de mettre les paroles dans la bouche de ton serviteur afin que de par lui nous soyons conduits sur l'enseignement concernant les ions et que nous en retour tu nous donnes la capacité de retenir ces enseignements afin que nous puissions les mettre en pratique dans notre quotidien. Nous te confions le reste du temps d'être avec nous. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Merci, inspecteur. Mais juste, comme d'accoutumé, je vais m'assurer que les enseignements sont bien compris. Donc, je vais demander à quelqu'un de me faire un résumé de 2 jours, si possible. Voilà, juste Florence. Donc, fais ce que tu peux. Voilà, ce que tu as retenu. Bonsoir à tous. Bon, mon petit résumé, ma part, le premier jour, sur le thème les ions en général, nous avons défini ce que c'est que les ions. On a dit que un ion est un atome ou une molécule portant une charge électrique ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. On a parlé des ions positifs, des ions négatifs. On a dit que quand c'est ion positif, c'est cation, et quand c'est ion négatif, c'est anion. Voilà. Et puis, on a dit que l'atome est la plus petite partie de la matière. Et puis nous avons dit aussi que nous avons défini l'objectif même du cours. On a dit que le cours sur les ions vient nous montrer comment vivre longtemps dans un monde qui se détériore. Parce que le but de Satan, c'est que les hommes meurent vite. Les hommes ne durent pas sur la terre. Parce que quand les hommes durent sur la terre, ils se posent des questions. Donc, Satan ne veut pas que les hommes, comme on avait ça, se posent des questions sur Dieu, comment le rechercher. Et puis, on a dit que les ions négatifs sont très bons pour la santé. Voilà, le premier jour. Maintenant, le deuxième jour, hier, nous nous sommes commencés sur les ions négatifs. Voilà, on a dit que les ions négatifs proviennent d'un atome
qui a gagné un électron. Et aussi, on a dit que les ions négatifs empêchent les bactéries de se développer. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi nous respirons. Et à cette question, on a répondu que nous respirons pour avoir la force. Voici. Et puis, on a dit aussi que on a signifié où on peut trouver les ions négatifs. On a dit qu'on peut les trouver au pied des cascades, au pied des montagnes, au rayonnement cosmique, la tribo-électrique, la pointe des aigus, comment on appelle ça, en forêt, au soleil. Et puis on a dit que les ions améliorent notre humeur, notre sommeil. Et puis les ions négatifs nous rendent moins vulnérables au stress. Voilà. On a parlé aussi des méfaits des ions positifs. On a dit que les ions positifs nous donnent des maladies. C'est un peu mon petit résumé. Amen. Amen. Quel bon point. Merci beaucoup. Tu as dit l'essentiel, c'est un résumé. Donc c'est un résumé, à pas tout donner. Tu as quelque chose à ajouter sur son résumé? Bonsoir les justes. Bonsoir les justes. Hier, on a dit aussi que on a défini l'air que nous respirons. On dit que l'air était composé d'oxygène et d'azote. Voilà. Et sur les ions positifs, vous avez dit que les ions positifs nous donnent des maladies, nous donnent le stress. Vous avez donné des exemples sur les transporteurs et qui roulent. C'est les ions positifs qui font que sont tout le temps stressés, sont nerveux. C'est ce que vous avez dit. Ok, je ne sais pas si vous avez entendu, hein, parce que le micro est un peu lourd, mais c'est bon. C'est-à-dire qu'à ajouter à ce qu'elle a dit, voilà, on a donné les composants de l'air. Voilà, en majorité, l'air est composé d'azote, hein, et d'oxygène. Et puis il y avait 1% d'autres gaz qu'on a cité ici. Voilà. Merci beaucoup. Avant de commencer mon propos, je veux revenir sur la question que la sœur Elie a posée. Hein. N'est-ce pas? Comment ioniser une chambre climatisée, n'est-ce pas? Voilà. Bon, j'ai fait d'essayer de chercher un peu. Je vais vous faire part de ce que j'ai trouvé. D'abord, le climatiseur, comme on a dit, c'est de l'air conditionné que ça produit. Donc, pour que l'air soit conditionné, il faut que la salle soit fermée hermétiquement, soit totalement fermée. Donc, si on utilise le climatiseur, il serait bon pour nous de mettre des plantes ioniseuses. On a cité ici qui ont des épines, parce que les épines vont produire des ions négatifs. Voilà. S'il y a le maximum de plantes possible, c'est bon. Maintenant, il faut de temps en temps aérer la pièce. Ça veut dire que peut-être si c'est la nuit que tu mets le climatiseur, la journée, il faut laisser la pièce être aérée. Quand tu fermes le climatiseur, tu ouvres toutes les fenêtres pour que l'air naturel puisse entrer et puis nettoyer les ions négatifs et les ions positifs qui seront stockés dans ta chambre. Voilà. Parce que les ions négatifs, quand les femmes de recherche aujourd'hui, les ions négatifs seront attirés par les ions positifs. Les ions positifs sont généralement lourds. Voilà pourquoi quand on va dans les lieux pollués, c'est lourd. C'est-à-dire que l'air qu'on respire est lourd. Je ne sais pas si
c'est ce qui se dit. Voilà, l'air généralement lourd dans les lieux pollués. Donc, ce sont les ions positifs qui vont être l'air lourd. Donc, on a l'impression de suffoquer. Une fois que les ions négatifs arrivent, ils vont rentrer en collision. Tout à l'heure, on va lire ça. Ils vont rentrer en collision avec les ions positifs. Pour les neutraliser. Et une fois qu'ils sont neutralisés, s'il y a plus d'ions négatifs, les ions négatifs là, vont transformer ces ions positifs là en ions négatifs. Et ils vont tomber par terre. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà. Donc, c'est la même chose, c'est le même processus avec les batteries. Quand les ions négatifs viennent, ils rentrent en collision avec les batteries. Les batteries. Et c'est le même processus. Et arrivé à un moment où vous allez constater que l'air va devenir léger, plus frais. Voilà. Donc, l'air naturel ionise bien. Mais s'il y a beaucoup de plantes aussi dans la maison, ça va faire son travail, mais ça ne sera pas... parce que la plante là, elle ne pourra pas, tel le climatiseur produit en quantité une nombreuse quantité d'ions positifs, la plante ne pourra pas réagir de la même manière. Donc, la chambre sera ionisée positivement. Donc, les peu d'ions négatifs que les plantes vont produire vont faire le travail. Mais il faudra de temps à autre aérer la maison. Voilà, donc c'est le conseil que je te donne. Donc hier, nous avons travaillé généralement sur les ions négatifs. Et nous avons mis l'accent sur l'air. L'air que nous respirons. Donc, je ne sais pas si mon lecteur est prêt. On va continuer la lecture, mais tu remontes un peu, juste un peu avant de... Voilà. Les bienfaits physiologiques des ions négatifs. Dans les grandes cultures orientales, chinoises et indiennes, un principe vital qu'on peut aussi appeler souffle vital ou énergie vitale occupe une place centrale dans les fondements de la médecine et les pratiques de soins et de développement personnel. Ce principe porte le nom de QI dans la médecine chinoise. L'acupuncture et le Qigong, c'est-à-dire gymnastique traditionnelle et science de la respiration, visent à maîtriser ou améliorer la circulation du QI dans le corps. Merci, Nathan. Donc, hier, on a expliqué ça. Voilà, c'est la gymnastique que les Chinois font souvent tôt le matin. Plus souvent, c'est tôt le matin pour respirer l'air frais. Voilà. On a même proposé au service des jeux loisirs de pouvoir organiser ce genre de sport-là. C'est très bon pour la santé. Donc, comme la répétition est pédagogique, je vais revenir encore sur ce pourquoi nous faisons ce cours. On fait le cours sur les ions pour nous permettre de survivre dans un monde qui est détérioré, dans un monde qui se dégrade. Et nous faisons ce cours pour que, en connaissant les différents codes dans la nature et connaissant les contes, nous pouvons vivre longtemps et avoir une longue expérience avec Dieu. On cherche à vivre longtemps pour avoir une longue expérience avec Dieu. Je le répète. On ne cherche pas à vivre longtemps pour gagner ce monde, mais pour gagner les choses du monde. On cherche à vivre longtemps pour s'amasser beaucoup de trésors dans le royaume de Dieu. Voilà. Parce que plus nous vivons longtemps, plus nous allons faire des erreurs, et plus, quand Dieu va nous aider à corriger ces erreurs, nous aurons une bonne expérience. Et plus
nous allons pouvoir guider ceux qui vont venir après nous. Donc, voilà pourquoi nous faisons ce cours sur les ions. Parce que de nos jours, on a remarqué qu'aujourd'hui, nous mangeons mal. Comme le révérend peut s'expliquer ainsi, c'est de la malbouffe que nous consommons. Parce que quand nous mangeons, nous recherchons le goût. Et nous ne recherchons pas les éléments qui vont nous permettre d'avoir une bonne santé et de vivre longtemps. Or, c'est ce que nous devons faire. Et la nourriture ne sert pas de bourratif. Ça veut dire qu'on ne mange pas pour se brûler le ventre. On mange quand on a faim. D'abord. Voilà pourquoi nous devons nous nourrir. Nous devons nous nourrir quand nous avons faim. Mais comme je l'ai dit tantôt, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement. Mais l'homme se nourrit aussi de la parole de Dieu. Donc, quand nous nourrissons notre corps, nous devons nourrir aussi notre esprit. La nourriture du corps, c'est ce que nous mettons dans la bouche, ou bien ce que nous respirons, et ce que nous prenons aussi par les pores. Tout à l'heure, on va en parler. Les ions que nous prenons par les pores. Et nous avons des pratiques souvent qui vont empêcher ces ions-là de travailler dans notre corps. Tout à l'heure, quand le frère va faire sa lecture, on va revenir là-dessus. Pour parler de comment nous faisons pour empêcher les ions qui passent par nos pores, c'est-à-dire par la peau, de pouvoir travailler efficacement dans notre corps. Donc, le but du cours sur les ions, c'est pour avoir une connaissance sur comment nous nourrir et comment vivre dans la matrice et vivre longtemps. Donc ici, l'auteur du document nous dit que les Chinois, ils pratiquent un sport de respiration. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Chinois durent. Ils vivent longtemps. Donc si nous aussi, nous voulons vivre longtemps, on peut tricher sur eux. C'est pas mauvais. Continuez, frère. Selon les fondements du yoga, le prana est l'énergie vitale qui circule dans l'univers et dans tout être vivant. Il est présent dans l'air et les pratiques respiratoires du yoga consistent à absorber cette énergie vitale de l'air. Or, d'après André Van Lisbeth, qui est à l'origine de l'introduction du yoga en Occident, les ions négatifs sont un des principaux véhicules du prana dans l'air. Notre organisme absorbe de l'électricité contenue dans l'atmosphère, l'utilise et la rejette par la peau. Plus ce métabolisme est actif par l'absorption d'ions négatifs et par l'évacuation de l'électricité excédentaire, plus l'être est vivant et donc en bonne santé. Amen. Donc ici, l'auteur nous dit que l'homme utilise l'électricité qui est dans l'air. Quand on parle d'ion négatif, c'est un ion, c'est un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons. Or, ce qui fait l'électricité, disons quoi? Qu'est-ce qui compose l'électricité? Le courant là, qu'est-ce qui compose ça? Ce sont les électrons, les déplacements des électrons. C'est ça qui donne l'électricité. Donc quand nous respirons ces ions négatifs là, c'est ce qu'il dit. On va les rejeter par notre peau. C'est-à-dire que quand l'ion rentre dans le corps, il va faire son travail et on va le rejeter par la peau à travers quoi? La sueur, la transpiration. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas bon va ressortir par la transpiration, comme je transpire actuellement. Et voilà. Donc je suis en train de rejeter ce qui n'est pas bon dans le corps.
Mais quand je bouche mes pores avec soit de la pommade, qu'est-ce qui se passe? Ça bouche les pores. Effectivement, quand vous pommadez, vous bouchez vos pores. Voilà pourquoi, si on prend un jeune de peut-être un jeune de 30 ans avec une fille de son âge, vous allez voir que la fille paraît plus vieille que l'homme. Ou bien, la fille paraît plus vieille que l'homme. Parce que les filles, elles mettent beaucoup de produits sur leur corps. Elles juste ne font pas ça. Elles mettent beaucoup de produits. C'est vrai. Et les produits qu'elles utilisent, ce ne sont pas des produits naturels. Il y a des produits naturels qu'on peut utiliser comme le beurre de karité. Ça, c'est un produit naturel. Ça veut dire que ce produit-là, c'est-à-dire que la graisse que dans le beurre de karité là n'est pas, c'est pas une graisse saturée. Je peux l'expliquer ici. Quand le beurre de karité est naturel, il va devenir fin quand il fond. Quand tu te pommades avec, ça rentre directement dans tes pores. Ou bien le surplus qui est sur ta peau là, ça va descendre. Ça va descendre. Mais c'est-à-dire que ça ne reste pas, ça ne bouge pas le port. Or, aujourd'hui, les pommades que les femmes utilisent, le plus souvent, elles ne regardent pas la composition des pommades. Elles veulent devenir claires. Et tout à l'heure, ma soeur me disait que quand elles sont allées à la mer, chez une de leurs soeurs, on leur a dit de ne pas trop rester au bord de la mer parce que ça noircit. C'est-à-dire qu'elle a dit que ça noircit. Or, la mer est en train de faire son travail. La brise de mer fait quoi? Son travail. Ça envoie les ions négatifs pour te ramener ta vraie peau. Ton vrai teint là. La mer veut ramener. Voilà. En fait, la mer veut te ramener à l'origine, toi tu ne veux pas. Non, ne restez pas là, vous allez noircir. Or, ce sont les ions négatifs qui arrivent pour combattre les ions positifs que tu as mis en masse sur ta peau. Qui empêchent ton corps de respirer normalement. Et toute cette pommade-là, tous ces maquillages-là, ça te vieillit, tu ne sais pas. Et quand ils finissent de te donner le maquillage et des pommades pour te faire vieillir, ils vont créer d'autres produits pour dire anti-rides ou bien anti-végéture. Pourquoi les végétures là sont rares chez les hommes? Parce que les hommes ne se pommadent pas fréquemment. Il y a des hommes qui se pommadent, mais c'est rare de voir un homme se pommader. Voilà pourquoi les végétures sont un peu rares chez les hommes. Or, par contre, les femmes, elles ont plein de végétures. C'est dû aux pommades. Donc, nous les juifs sachons cela. Sachant cela, nous devons utiliser des produits naturels. Comme le beurre de qualité. Si vous voulez pommader, pour les femmes, le beurre de qualité. C'est très bon. Parce que le beurre de qualité, en plus de faire briller le teint, il va permettre à tes muscles de se relaxer. Quand tu as une douleur, quand tu masses un beurre de qualité, qu'est-ce qui se passe? Tu descends bien. Vous allez remarquer que quand les policiers doivent aller en formation, on leur demande un seau de beurre de qualité. Voilà, il y a des amis qui sont allés faire la formation de police, on leur demande un seau de beurre de qualité. Parce que là-bas, quand tu arrives, quand ils finissent de te chicoter, on te masse un beurre de qualité. Le lendemain, tu te descends bien pour continuer la formation. Donc, nous devons commencer à demander l'aide à Dieu pour pouvoir changer nos habitudes. Utilisons au maximum le naturel.
Les ions négatifs, on les trouvera dans les choses naturelles. Tout ce que l'homme a fabriqué, c'est pour apporter des ions positifs. Et cela nous détruit. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, frère, tu peux continuer la lecture. Sous l'effet des ions négatifs, on assiste à une modification des constantes respiratoires. En parenthèse, augmentation de la pression partielle alvéolaire de l'oxygène et diminution de la pression partielle alvéolaire du gaz carbonique. Alors que sous l'action des ions positifs se produit le phénomène inverse. De plus, c'est le nez qui, pour les yogis, représente le principal organe d'absorption du prana. L'air est notre principal aliment. 2 points. Nous en respirons environ 13 000 litres chaque jour, autant qu'il soit sain. Donc, notre principal aliment, c'est l'air. Et nous en respirons 13 000 litres chaque jour. Ici, il dit que les ions négatifs vont agir. Il parle de quoi? C'est quoi l'alvéole? Qui connaît? Moi, je ne connais pas. Hein. Qui connaît l'alvéole? Il va nous bénir. Parce que oui, il a demandé de faire des recherches aussi. Eli. Hein? Bon. C'est que allez-y chercher parce que moi aussi je ne connais pas. Donc l'air que nous respirons est notre nourriture. Donc si la nourriture est pleine d'ions négatifs, ça sera bon pour nous. Mais regardez, Dieu ne fait rien pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, quand ils vont se faire coiffer, ils ont tendance à enlever les poils qui sont dans les narines. C'est très dangereux. Si vous faites ça, arrêtez ça. Il y en a qui prennent les ongles pour enlever, pour tirer. Dieu n'a pas mis ça en vain. Si c'est trop. Ah, donc Dieu, il s'est trompé quoi. Et puis il a fait ça trop. Il n'a pas fait ça trop. Si tu as des grosses narines, c'est sûr que il te faut beaucoup de poils dans les narines pour pouvoir filtrer l'air. Parce que vous allez voir que les poils là, elles ont un effet. C'est-à-dire qu'elles ont tendance à attirer la saleté, à bloquer la saleté. Si vous passez dans une rue poussiéreuse, pour ne pas que les pores de la peau se bloquent, vous allez voir que la poussière va s'arrêter où? Sur le poil. Pour permettre aux pores de pouvoir continuer leur travail. Donc, il y a une électricité qui se passe dans le poil. Pour attirer les ions positifs. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous rasez vos poils, vous vous mettez en danger. Et les femmes, on me dit sur vous, hein, vous aimez vous épiler. Oh, Dieu a mis les poils là pour une raison. Non seulement vous vous épilez, et puis vous mettez pommade encore. Hein? Voilà, il y en a qui enlèvent le signe là même. C'est-à-dire qu'elles enlèvent, et puis elles vont prendre colle, coller. Hein? Or, tu prends, quand Dieu a mis quelque chose de naturel, toi tu enlèves ça, et puis tu prends caoutchouc, 2 gros points pour mettre. Or, caoutchouc là, c'est un ion positif. Donc, il ne peut pas empêcher la poussière de rentrer dans tes yeux. Or, les cils qui sont là, ça empêche la poussière d'entrer dans les yeux, même la sueur, tout ça, c'est là pour ça. Mais vous enlevez ça, et puis vous mettez en danger vos yeux. Sans vous en rendre compte, vous mettez en danger vos yeux. Donc, demandez l'aide de Dieu, et puis arrêtez.
c'est le comportement à risque. Parce que la colle que vous pouvez utiliser là, si la coiffeuse là s'est trompée, qu'une goutte est tombée dans ton nez, c'est fini. Colle alpha là. Comment ils vont lever? C'est pas colle alpha. Là, c'est défendre. Voilà. C'est quel colle? C'est pas la boîte. Donc vous n'êtes pas prêt pour arrêter. C'est ce que j'avais dit. Ok, d'accord. Donc ne dites pas que Dieu ne vous exauce pas. Hein. Parce que quand vous allez venir prier pour moi, mes yeux, moi, on ne va pas prier pour vous. Donc faites attention à ce que vous utilisez. Ce n'est pas colle alpha, mais c'est que c'est une colle. Et c'est plein d'ions positifs. Et à la longue, vous allez avoir des problèmes d'yeux. Donc demandons l'aide de Dieu et cela va arrêter. Continue. En 2013, une équipe italienne a réalisé une intéressante synthèse de l'influence des ions négatifs sur la psychophysiologie humaine, concluant à un effet bénéfique pour le traitement des troubles de l'humeur, en parenthèse, réduction des symptômes, ainsi que pour l'amélioration des performances cognitives. Les performances cognitives, c'est quoi? Qui connaît? Oui, le juste. Les facultés au fait cognitives relèvent au fait de l'intelligence de l'homme au niveau du cerveau. Merci. Est-ce que vous avez compris? Les performances cognitives, c'est ça? Ça relève de la faculté, c'est-à-dire que de l'intelligence. Dans moi, tu réfléchis. Voilà, c'est ça qu'on appelle la quoi? Les facultés cognitives. Quand quelqu'un a des trous de mémoire, c'est que ces facultés-là ne sont pas au top. C'est-à-dire que tu es là et tu oublies vite. Tu oublies vite. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Ça peut être, voilà, ça peut être une carence en ion négatif. Parce que ça agit aussi sur la mémoire. Continue. Il existe une variabilité individuelle. Certaines personnes qui sont plus réceptives que d'autres au manque d'ions négatifs, elles peuvent avoir divers troubles. Par exemple, fatigue, irritabilité, manque de concentration, idées noires, maux de tête, gêne respiratoire, insomnie. Attends, doucement. On va aller pas à pas. Donc, chaque corps, chacun de nous a sa faculté à résister à un grand taux d'ions positif. Je prends un exemple. Moi et Momo, on nous met dans une salle qui est polluée. On a des corps. Mais, c'est-à-dire que moi, je peux mourir plus vite que Momo. C'est-à-dire que Momo peut avoir une capacité à résister aux ions positifs que moi je n'ai pas. Donc, ce n'est pas parce que mon ami fait une chose que moi aussi je dois faire. C'est très dangereux. Nous, les Africains, on a tendance à copier tout ce que l'autre fait. Par exemple, mon ami Pépé, je prends quel exemple? C'est un grand mangeur de porc. Voilà, et puis ça c'est pas fait. Voilà. Et il est en pleine santé. Et moi aussi, je veux manger beaucoup de porc. Ça peut me rendre malade parce que moi, mon organisme n'est pas fait pour résister à un taux de graisse élevé. Est-ce que je me fais comprendre? Ou bien, l'expert Cédric, c'est quelqu'un qui aime les choses sucrées. Bon, comme lui boit sucré, moi aussi je bois sucré. Ah, lui, il peut tomber malade une fois chaque 10 ans. Or moi, je suis tout le temps malade.
puis je vais le suivre. On n'a pas la même résistance au sucre. Moi, je peux commencer à manger, à prendre des choses sucrées, et puis en 1-2 semaines, il fait un diabète. Par contre, lui, depuis le petit, il n'y a rien. Voilà, parce que il y a comment on appelle ça même? Il y a un organe qui s'occupe du sucre. C'est ça, non? C'est quel organe? Hein? Pasteur nous a parlé de ça, le pancréas. C'est lui qui va sécréter l'insuline. Donc, si mon pancréas n'est pas en bonne santé, lui, son pancréas à 100%. Voilà, il a le long télomère. Hein? Si son pancréas à 100%, que je m'amuse à faire comme lui, je peux tomber malade. Donc, tu reviens et puis tu les prends pour qu'ils puissent comprendre. En 2013, une équipe italienne a réalisé une intéressante synthèse de l'influence des ions négatifs sur la psychophysiologie humaine, concluant à un effet bénéfique pour le traitement des troubles de l'humeur, entre parenthèses, réduction des symptômes, ainsi que pour l'amélioration des performances cognitives. Il existe une variabilité individuelle. Certaines personnes sont plus réceptives que d'autres au manque d'ions négatifs. Elles peuvent avoir divers troubles, par exemple, fatigue, irritabilité, manque de concentration, idées noires, maux de tête, gêne respiratoire, insomnie, d'après le docteur Robert. Amen. Donc, la soeur, elle peut dormir dans une chambre climatisée et puis elle dort à l'aise. Par contre, il y a des personnes, si tu les mets dans une chambre climatisée, ils ne pourront pas. Ils ne supportent pas. Toute la nuit, il ne va pas dormir. Il va avoir insomnie. Parce qu'il ne supporte pas un trop de concentration d'ions positifs. Or, elle est à l'aise. Donc, c'est ce que l'auteur du document explique ici. Continue. Des chercheurs britanniques du Centre du sport et des sciences de l'exercice à Liverpool ont exposé des hommes à des ions négatifs et ont mesuré des réponses physiologiques, y compris la température de l'organisme, le rythme cardiaque et la respiration, au repos et pendant l'exercice. Les ions négatifs améliorent significativement tous les états physiologiques, particulièrement pendant la période de repos. La découverte la plus importante est que les ions négatifs sont biologiquement actifs et qu'ils affectent vraiment le rythme circadien de l'organisme. Les ions négatifs permettent l'expansion coronaire et l'augmentation du flux sanguin coronaire, améliorent la fonction cardiaque par l'ajustement du rythme cardiaque et de la vitesse du flux sanguin. La qualité de sommeil, soulagent l'angine et permettent la normalisation de la pression artérielle. Amen. Donc voilà combien de fois l'ion négatif est bénéfique pour la santé. Voilà pourquoi si vous lisez bien le livre du révérend, vous allez voir qu'ils ont un camp de formation qui s'appelle Injae. C'est ça, non? Injae. De temps à autre, ils vont là-bas pour faire leur formation, mais c'est un camp qui est en forêt. C'est-à-dire que ce n'est pas en zone urbaine. Donc ils se retirent, ils vont dans la forêt, souvent ils vont à la montagne. C'est très bon. C'est pour emmagasiner des ions négatifs.
Et si vous remarquez bien, vous allez voir que quand le week-end arrive, on voit beaucoup de Libanais prendre leur voiture puis aller où? Ils vont à Sini, ils vont à la plage. Et même il y a des ministres qui y vont très souvent. Et les gens qui sont fortunés, ils vont. Jusqu'à Sini est devenu, ce petit village d'Assini Mafia est devenu un lieu touristique. Parce que là-bas, vous allez voir qu'il y a la mer et puis il y a la lagune. Et il y a l'embouchure. Or, la mer est une vraie source d'ions négatifs. Donc, quand il y a l'eau qui quitte l'air qui quitte sur la lagune, puis l'air qui quitte sur l'océan, parce que sur l'océan, c'est la houle. Pasteur explique ici la houle. C'est elle qui produit l'air marin. La houle, vous connaissez ce que c'est, non? La houle. C'est le mouvement des plaques. C'est-à-dire qu'il y a des plaques sous l'eau là. Quand elles sont en mouvement, c'est des mouvements qui ne sont pas perceptibles. Mais elles sont là. C'est-à-dire que quand tu mets l'eau, je prends un exemple. Quand tu mets l'eau dans un seau, est-ce que l'eau bouge? Quand tu mets ta main et tu remues le bas là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que l'eau à la surface va commencer à bouger. Donc la mer, c'est la houle là qui fait que donc ça produit du vent. Donc c'est ce vent là qui est rempli en ions négatifs. Parce que les vagues là vont venir chicoter le rivage. Or, hier, on a vu que quand les gouttes d'eau tombent sur la roche, ça explose et ça produit quoi? Des ions négatifs. En plus des minéraux, ça va produire beaucoup d'ions négatifs. Et c'est bon pour la santé. Donc, ce n'est pas pour rien que vous les voyez aller toujours à la plage. Or, nous sommes coincés à Abidjan. Nous, on est trop évolués. On ne veut pas aller au village. Or, pourtant, les maisons qu'ils nous ont données là, c'est des maisons qui sont comme des boîtes d'allumettes. Remplies d'ions positifs. Même quand tu vas aérer, ça n'aère pas. Le vent ne rentre pas. Tu es dans le couloir, il y a le vent. Mais quand tu es dedans, il n'y a pas de vent. Je ne sais pas si vous faites la remarque. Parce que la maison est placée de telle sorte que tu ne reçois pas l'air. Là, comme ça, tu vas vite mourir. Or, ceux qui ont l'argent, vous allez voir qu'ils ont une grande cour remplie d'arbres et puis la maison est bien aérée. Le plafond n'est pas à 2 mètres ou bien à 1,50 m. Et demain, pour aider dans notre maison, on oublie les abaisser. Hein? Or, ces choses-là, ces matériaux-là vont produire beaucoup d'ions positifs. Et quand on a le temps, au lieu d'aller à la plage ou bien aller visiter la forêt du Banco, on ne fait pas ça. Quand on dit à finir au village, on n'est pas prêt. Or, c'est le moment d'aller puis respirer des ions négatifs tout en évangélisant dans son village. Parce que les villageois aussi ont besoin de l'évangile. N'est-ce pas? Voilà. Donc, continue. Aujourd'hui, là, on va finir avec la respiration et puis les pores. Demain, on va attaquer les ions négatifs dans la faune et la flore. Voilà. Donc, on va finir. Je sais que c'est beaucoup, mais je sais que mon lecteur est bon, il a 10 minutes pour finir puis attaquer ça. Il y a un autre document. Donc, vas-y. Les bienfaits des ions négatifs sur la dépollution de l'air. Il a été montré que certains appareils grand public utilisant une technologie de génération d'ions négatifs éliminent des particules
en suspension dans l'air. La poussière, la fumée de cigarettes, les pilules d'animaux de compagnie, le pollen, des spores de moisissure, des virus et des bactéries. Un ioniseur puissant permet d'obtenir les résultats suivants. Ici, ils ont fait la publicité de leur ioniseur. C'est un ioniseur, et comment on appelle ça même, artificiel, c'est ça, non? Fait par l'homme. Donc, ils vont faire la promotion de leur ioniseur. Donc, la partie animale ne t'intéresse pas. Parce qu'on sait que tout ce que l'homme a fait n'est pas bon pour l'homme. Donc, si tu peux sauter, il parle de leur ioniseur là. Je veux bien que dès que tu arrêtes là-bas, que tu prennes ce document-là. Voilà. Là, comme ça, comme on n'a pas assez de temps, on va finir ça. C'est à peu près la même chose. C'est toujours sur les ions. Donc, tout à l'heure, il expliquait comment le ion positif peut devenir négatif. Et voilà. Ouais, tu comprends, c'est ça. Dans la nature, le mouvement constant du vent en montagne et en forêt, les mouvements des gouttes d'eau le long d'une cascade, le mouvement des rivières et des branches de sapins créent naturellement des ions négatifs qui purifient et rafraîchissent l'air. L'impression de bien-être universel reconnue à la montagne, dans une forêt, près d'une rivière ou d'un torrent est directement liée à l'importante concentration en ions négatifs de ces lieux. Mais qu'est-ce que l'ionisation de l'air? Nous allons vous en donner une définition. Qu'est-ce que les ions négatifs? Les ions négatifs sont nécessaires à la vie. Or, on constate dans l'atmosphère une concentration très variable d'ions négatifs en fonction des lieux. 50 000 ions négatifs par centimètre cube au pied d'une cascade. Au pied d'une cascade, il y a 50 000 ions par centimètre cube. Un centimètre cube, c'est comment, selon vous? Un centimètre cube. Un centimètre cube. C'est petit quoi, mais il y a 50 000 ions. C'est-à-dire quand tu respires à la cascade, tu es bien en même temps. Tu es à l'aise. Si c'est une cascade où l'eau quitte en haut, va tomber, tu es encore plus à l'aise, tu es béni. Vous souvent même à la cascade, là, vous allez voir qu'il y a quoi? Il y a toujours arc-en-ciel. Hein? Il y a toujours un arc-en-ciel. Voilà. Qu'est-ce qui provoque l'arc-en-ciel? Qui connaît? Qui sait comment l'arc-en-ciel est provoqué? L'arc-en-ciel, là, c'est une goutte d'eau. Une seule goutte. Il y a plusieurs gouttes qui tombent, mais c'est une seule goutte qui va croiser un rayon de soleil. C'est ça qui produit l'arc-en-ciel. Une goutte qui croise un rayon soleil, ça produit l'arc-en-ciel. Voilà. Donc, gardez ça dans votre bagage. Bon, en cas de chercher à vérifier, peut-être que mon professeur ne m'a pas dit la vérité aussi. Mais c'est ce qu'on m'a enseigné. Qu'une goutte d'eau, quand ça croise un rayon soleil, ça produit l'arc-en-ciel. Continue. Donc, la cascade, c'est le meilleur endroit pour avoir beaucoup d'ions négatifs. Encore une fois, il y a quel endroit où il y a cascade? C'est à moi seulement, hein, cascade en Côte d'Ivoire. Hein? Est-ce que c'est à moi seulement, non? C'est à moi seulement. Donc c'est en plus, c'est fini. À la main. Hein? Voilà. Bon, mais je suis à la main. Voilà. Donc on peut s'organiser, hein, faire un combat, on va avancer, saluer le responsable Stéphane, que je salue. Vas-y, continue.
50 000 ions négatifs par centimètre cube au pied d'une cascade. 5 000 à 10 000 ions négatifs par centimètre cube en montagne. En montagne. 5 000 à 10 000, c'est-à-dire que le deuxième lieu où il y a beaucoup d'ions négatifs, c'est à la montagne. Donc les gens des Mantes sont bénis. Sont bénis d'ions négatifs. Parce qu'eux, ils ont cascade là-bas, ils ont montagne, donc ils sont bénis. Continue. 2000 à 5000 après un orage. Donc, après un orage, il y a 2000 à 5000 ions négatifs par centimètre cube. Donc, après un orage, il est bon pour nous d'aller de sortir, d'aller marcher un peu. Le commandant nous disait dans le temps de sortir, de marcher quoi? Nu-pied. Marcher nu-pied, c'est bon. On va prendre des ions négatifs. Donc après l'orage, il y a 2000 à 5000, c'est ça? Ions négatifs. Vas-y. 500 à 1000 dans la campagne. Dans la campagne, c'est-à-dire au village. Au village, ça dépend des villages. Hein. Ce n'est pas nos villages où il y a usine. Les villages comme le quoi, bon, ça, je ne pense pas qu'il y ait ions négatifs. Hein? Tous les villages, excusez-moi, mais voilà, la ville, l'urbanisation vous a atteint. Donc vous êtes verrouillé. Même les villages comme Bassam, bientôt, il n'y aura plus d'ions là-bas. Parce que la ville est en train d'arriver, Beaunois, tout cela. Hein? Continue. 20 à 500 en milieu urbain. C'est-à-dire qu'en milieu urbain, en ville, il y a 20 à 500 ions négatifs par centimètre cube. Petit comme ça. Continue. 10 à 50 en appartement bureau. 10 à 50 ions dans les bureaux. Parce que les bureaux sont faits de matériaux industriels. La majorité de tout ce qu'il y a dans le bureau là. Il y a les ordinateurs, il y a quoi? Photocopieur. C'est le photocopieur qui pollue plus. Le photocopieur. Comment on appelle ça même? L'écran d'ordinateur. Dans l'écran, il y a, si je me rappelle bien, il y a un tube cathodique, non? Les écrans grosses têtes là. Il y a un tube dedans. Même dans la télévision, il y a un tube. Voilà, il y a un tube où les rayons sont projetés. Même nos télévisions qu'on met à la maison, là, on parle de... Ça produit beaucoup d'ions positifs. Hein? Il y a des éléments qui sont mis dedans, parce que le néon, là, le gaz qu'on appelle néon, là, au contact de l'électricité, c'est là qu'il s'allume. Quand il croise des électrons, c'est là qu'il s'allume, c'est pas ça? Voilà. Donc, dites-vous que dans les télévisions, il y a forcément un gaz dedans. On appelle ça les cristaux liquides. Quand tu touches l'écran de télévision, vous ne sentez pas que ça bouge d'une manière. Hein? Voilà. C'est les cristaux liquides. C'est petit, mais quand tu touches, tu as l'impression que ça bouge, on dirait à l'eau dedans. Voilà. Tout ça là, c'est des ions positifs emmagasinés. Donc quand les électrons vont venir chicoter la couche des cristaux liquides, ils vont s'allumer, ça va vous donner l'image. Donc la chaleur que ça dégage, c'est des ions positifs. Continue. 0 à 10 en local climatisé. Eli, il y a entre 0 et 10 ions en local climatisé. Voilà. Donc, il y a 0 ion là-bas.
Donc, c'est mieux de souvent aérer la chambre. C'est-à-dire que tu ouvres tout, tu laisses le vent circuler. Le vent va venir neutraliser les ions positifs là. Voilà. Continue. Moins il y a d'ions négatifs, plus l'environnement semble oppressant. Ce sont alors les ions positifs qui sont présents en très grande quantité. Qu'est-ce que les ions positifs? C'est un lieu situé en milieu urbain, tel qu'un bureau équipé de photocopieuses, d'imprimantes ou d'écrans d'ordinateur, sont remplis d'ions positifs. L'air devient vite étouffant et malsain. Un excès d'ions positifs génère des symptômes tels que, 2 points, la fatigue nerveuse, l'irritabilité, des maux de tête, la somnolence, des troubles de la concentration et de la vigilance, le stress. L'atmosphère intérieure de l'habitation peut également contenir des pollutions nuisibles et chargées d'ions positifs comme, 2 points, les fumées de cigarettes, de pipes et de cigares, les vapeurs grasses de cuisine, les batteries en suspension dans l'air. Ça, c'est l'atmosphère de la maison. Les vapeurs grasses et puis la fumée de cigarettes, des pipes. Ça produit quoi? Du CO2, du gaz carbonique. C'est ça, non? Beaucoup de gaz carbonique. Maintenant, il a parlé de vapeur grasse. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est les sauces graines. Hein? Je dis la sauce. Les vapeurs grasses de la cuisine. Voilà, ça veut dire que quand on a préparé quelque chose qui est gras, ça dégage des éléments que nous ne connaissons. Nous ne voyons pas. La sauce, ça sent bon. Hein? On tente de prendre des ions positifs. Hein? Tenter de prendre des ions positifs. Ah, si c'est une sauce naturelle, c'est tant mieux. Mais si dans ta sauce, il y a des éléments chimiques, comme les cubes magiques qu'on sort, tu prends des ions positifs. La dernière fois, j'ai vu un document là où, en Israël, il y a un chercheur qui a fabriqué la viande. Ils ont pris une cellule d'un bœuf. Et puis ils ont cultivé ça. D'après, je dis qu'ils ont fait des caisses comme ça. À un certain nombre de. C'est-à-dire qu'ils ont reproduit le corps d'une vache. Parce que les cellules se reproduisent. Donc, si Momo est blessé, qu'il soigne, arrivé un moment, sa blessure disparaît. Ça veut dire que les cellules là se sont reproduites jusqu'à ça couvert la blessure. Donc, ils ont reproduit ce même système là. Ils ont pris une cellule, ils ont mis ça dans un liquide. Je ne sais pas quel est le liquide. Ils ont mis ça dans un truc genre de couveuse. On appelle ça non? Dans une couveuse. Et la petite cellule invisible, c'est devenu de la chair. Mais bientôt, c'est ce que vous allez manger. À l'ère de l'Antichrist. Et ils disent qu'ils vendent ça cher. En plus, ils vendent ça très cher que bientôt, les élevages traditionnels, là, ils vont supprimer ça parce que ça produit du gaz à effet de serre. Et c'est dangereux pour la planète. Donc voilà le projet. Voilà pourquoi quand la Bible dit on ne pourra ni acheter ni vendre si on n'en a pas la marque, c'est clair. L'Antichrist va venir à sa nourriture remplie d'ions positifs. Si tu n'as pas l'argent, parce qu'en ce moment-là, au moment où l'Antichrist va apparaître, la terre sera invivable.
un tiers de la mer va se transformer en sang, un tiers des arbres sera brûlé, toutes les bêtes seront brûlées, la source des eaux va se transformer en absinthe, les fleuves vont se transformer en absinthe, hein? Et la lune va perdre son éclat, le soleil. Donc vous voyez, non, c'est après tous ces éléments-là, quand l'Antichrist apparaît, donc il y aura une crise de l'eau, certainement. Si Dieu a touché les eaux, s'il a touché la mer, automatiquement, les ions que la mer nous produisait vont diminuer d'un tiers. Ou bien, il sera difficile pour nous de respirer. Donc la terre aura un aspect, mais malgré ça, les gens ne vont pas chercher Dieu. C'est étrange. Or, Dieu envoie ses fléaux pour que les hommes se convertissent. Mais nous, les justes, nous serons là. Le révérend dit qu'on sera là pendant ces fléaux-là. Pour annoncer l'évangile. Il y a plein qui vont se convertir. Par contre, il y en a qui ne vont pas se convertir. Si Dieu touche la mer, les fleuves, les sources d'eau, il sera difficile pour nous de respirer. Les étoiles seront frappées. La lune sera frappée. Le soleil sera frappé. La nuit même va perdre son éclat, un tiers de son éclat. Donc l'obscurité, imaginez l'obscurité qui va faire ce moment-là. Donc les ions positifs seront en masse. Mais comme nous les justes, nous connaissons, nous allons faire les cours si les ions négatifs, en ce moment-là, Dieu va nous donner le code. Parce que Dieu va protéger son église. Dieu va protéger les saints. Voilà pourquoi dans le projet, le pasteur a mis en prière, nous devons avoir une forêt. Si on a une forêt qui ne peut pas reculer dans une brousse, qui ne peut pas à l'ouest là-bas, donc bon. Quand ça commence, chacun peut son barrage. Ceux qui ne veulent pas partir n'ont qu'à rester. Mais là-bas, là, il n'y a pas cellulaire. Il n'y a pas WhatsApp. Il n'y a pas Facebook. Il n'y a pas Instagram. Il n'y a pas selfie. Pas Telegram. Voilà. Mais si tu as caché ton cellulaire pour venir nous, tu nous amènes un problème. Elle va nous repérer. Voilà. Donc continue et puis fini. Les vapeurs résiduelles d'insecticides ou d'herbicides. Les vapeurs d'insecticides et d'herbicides, tout ça là, ça produit des ions positifs. Voilà pourquoi quand on demande, si vous lisez bien, quand vous payez votre baïgon ou bien votre timon, on dit quand tu pompes là, tu fais un truc, tu pompes, mais 10 minutes après, il faut aérer. Parce que ça a fini son travail. Si un moustique n'est pas mort, lui, il ne va plus mourir. Il faut le laisser, ça ne fait rien. C'est un montrer. Voilà. Donc après 10 minutes, il faut ouvrir, il faut aérer la maison. Il faut laisser le vent là passer. Mais nous, là, on pulvérise, on fait tout. Et puis on est dedans. Vraiment, ça va venir dedans. Tellement on a peur de moustique. Hein? Il faut aérer. Parce que c'est dangereux. Continue. Les vapeurs et les émanations de formol. Les vapeurs et les émanations de formaldéhyde, de phénol ou de solvants aromatiques. Les pollens, les fines poussières domestiques. Le pollen là, on trouve ça où? Dans les fleurs, non? Voilà. Donc il y a le pollen qui est aussi quoi? Un ion positif. Maintenant, c'est quel pollen? Ou bien est-ce qu'il parle de pollen des fleurs? Vous voyez, souvent, dans les poussins, on appelle ça pollen aussi, non? Il y a des poussins où il y a des plumes de façon bizarre là. Voilà. Je pense que c'est de ça qu'il parle, certainement. Il y a des poussins où il y a, c'est pas mousse qui est dedans. C'est des plumes. Nous, on avait acheté ça une fois. Ça nous a mis à tout.
c'est comme poils de chat. C'est petit comme ça. C'est des plumes, je ne sais pas c'est plumes de quel oiseau. Voilà, c'est dedans. Continue. Les poils d'animaux domestiques en suspension dans l'air. Donc les poils d'animaux domestiques en suspension. Les chats, voilà, les chiens. Voilà pourquoi la maison doit être beaucoup aérée. Pour que le vent puisse débarrasser la maison de tout ce truc-là. Vas-y. Pourquoi ioniser l'air? Les personnes souffrant d'asthme voient souvent leur état s'améliorer dans une pièce dont le climat intérieur est corrigé par la filtration des polluants et ionisation de l'air ambiant. C'est vrai, non? Quand tu as fait asthme un peu, non? Quand tu es dans un endroit où c'est bien aéré, tu es à l'aise, tu te sens bien. Mais quand c'est dans un point où tu étouffes, tu es stressé, hein? Voilà. Donc, les ions négatifs sont bons pour les asthmatiques. Donc, quand il finit de pleuvoir, il faut sortir prendre de l'air pour que c'est bon. Continue. L'action de l'ionisation est scientifiquement prouvée. La première étude sur les effets des ions négatifs est signalée en Allemagne en 1931. Elle traite des ions de l'air et de leurs effets biologiques sur l'homme. Donc depuis 1931, les Blancs savent que les ions négatifs existent. C'est nous ceux qui ne savaient pas. Sinon, ils savent. Depuis 1931, ils ont commencé à étudier ça. Nous sommes en 2021, on a su. En 2020, nous étions le pasteur Taglo. On n'aurait même pas su. Continue. Le pasteur Taglo et puis bien sûr le révérend Paul Séon. Les expériences visaient à la fois des personnes en bonne santé et des personnes invalides. Les résultats obtenus montraient que les ions de charge opposée produisaient des effets contraires. Les ions positifs faisaient augmenter le rythme cardiaque, la pression sanguine et l'intensité du métabolisme, ce qui se traduisait par des sensations désagréables comme des maux de tête, des vertiges et de la fatigue. Quant aux ions négatifs, ils provoquaient un ralentissement de ces fonctions physiologiques accompagné d'une sensation de bien-être. On s'aperçoit que les ions négatifs normalisent aussi bien les fonctions biologiques que psychiques. Fonctionnement de l'ionisation. L'ionisation de l'air est l'action d'émettre des ions négatifs dans l'air. Les ions positifs vont attirer statiquement. Les ions positifs vont les attirer statiquement et se combiner, grossir, passer de positif à neutre puis négatif. Une fois négatifs et alourdis, ils sont précipités au sol. L'ionisation et la poussière. Il a été prouvé que l'ionisation négative de l'air a des effets bénéfiques sur la quantité de poussière en suspension dans l'air. En effet, l'efficacité de l'ionisation sur la poussière repose sur le phénomène électrostatique. Au lieu de rester en suspension dans l'air, les poussières au contact des ions négatifs deviennent plus lourdes et se déposent sur le sol. Dans un air enrichi en ions, en quelques heures seulement, on note une disparition à 100% de toutes les particules en suspension dans l'air. L'ionisation négative évite donc la propagation aérienne des maladies infectieuses. On voit tout l'intérêt que l'on peut tirer de cette constatation dans les hôpitaux, dans les bureaux, dans les écoles, les garderies, les maisons de retraite ou encore dans les élevages d'animaux. Comment ioniser l'air? Pour augmenter naturellement le nombre d'ions négatifs dans une pièce et donc améliorer la qualité de l'air, il existe des purificateurs d'air. Bon, là, ça veut dire que c'est une barre. Parce qu'ils vont faire la promotion aussi
de leur ioniseur. Voilà. Donc il est 21h-5. Excusez-moi. Voilà. Ceux qui ont des questions peuvent les poser. Vous avez promis 15 minutes, mais aujourd'hui. Voilà. Il y a une question? Vas-y. Attends, je prends les questions dans la salle d'abord. Qui a des questions? Il y a 2 questions. 3 questions. Bonsoir les juges. Bonsoir à tous. Inspecteur, vous avez dit que lorsque... Ma première 2 questions. Vas-y. Ma première question, j'aimerais savoir, parce qu'une fois nous avons fait une sortie d'état à Jacquesville, et puis j'ai apporté l'eau de mer à la maison. Au bout de 3 jours, ça commençait à sentir. J'aimerais savoir si nous pouvons faire notre douche avec. L'eau de mer. Non. Tu viens à l'eau de mer pour faire quoi? L'eau de mer là, ça sent parce que même quand tu es à la plage, tu ne vois pas que l'eau là sent. Poisson, il y a des organismes dans l'eau de mer. Donc, quand l'eau de mer est en mouvement, c'est là que ces organismes-là vivent. Et quand tu prends ça dans un bocal et puis tu viens à la maison, les organismes qui sont dedans vont mourir. Puis ça va dégager une odeur. Là, c'est décomposé. À la mer, quand on va là, c'est pour aller prendre, absorber les ions. Tu peux pas, les ions négatifs là, tu peux pas. C'est comme si tu voulais prendre l'eau de mer, voir à la maison et puis tu vas respirer et puis tu vas avoir les ions négatifs. Non, c'est pas comme ça se passe. Hein? Quand vous sortez, vous allez à la plage, il faut, généralement quand on va pour s'amuser, courir, n'importe comment. Tu cherches un endroit bien calme, tu t'assois, tu prends un bain de soleil, puis tu respires. Voilà. C'est pas la peine de prendre l'eau de mer pour voir la maison. Voilà. Ta deuxième question sera laquelle? Ma deuxième question. Est-ce que lorsque nous mangeons le naturel, vu qu'il y a les ordinateurs et autres près de nous, est-ce que cela nuit à notre santé? Lorsque quoi? Lorsque nous mangeons le naturel, qu'il y a les ordinateurs et autres, est-ce que cela nuit à notre santé? Oui, ça nuit. Les ordinateurs et autres, là, les téléphones, portables, ça produit des ions positifs, comme je l'ai expliqué. Donc, quand nous nous nourrissons naturellement, c'est bon, parce qu'il y aura une compensation. Les ions négatifs qu'on va absorber par notre nourriture vont contrer les ions positifs qui sont dans les ordinateurs. Voilà pourquoi, quand on finit d'utiliser l'ordinateur, il faut l'éteindre, il faut le débrancher. Il faut débrancher ça carrément. Parce que quand vous laissez brancher, et puis il y a le petit bouton rouge là qui est allumé, il est en stand-by, il n'est pas branché. Sa mémoire RAM, sa mémoire vive, continue de recevoir du courant. Donc ça veut dire qu'il fonctionne. Alors quand tu débranches tout, la mémoire vive n'a plus de courant. C'est ça? Voilà. L'ordinateur est repos. Les électrons ne vont plus arriver pour mettre le système en marche. Donc, il est là comme ça. Voilà. C'est bon de manger naturel. Quand tu finis d'utiliser l'ordinateur, tu débranches et puis tu es à la maison. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Inspecteur, j'ai une préoccupation. Tu as demandé qu'on aille faire des recherches et dans mes recherches, j'ai vu que le taux ou le nombre d'ions négatifs nécessaires pour notre santé ne doit pas être au-dessous plutôt de 2000 par centimètre cube. Franchement, ça m'a effrayée. Parce que si dans les voitures, on est à 10 cm cubes
et que dans la chambre climatisée, on a 0. Je me demande si vraiment manger naturel ou même avoir des plantes serait vraiment efficace pour notre santé, pour vivre longtemps. Voilà pourquoi il faut beaucoup s'aérer. On va passer tout son temps, comme je le dis tout tantôt là, on va passer tout son temps dans les bureaux climatisés, dans les voitures climatisées. Il faut souvent prendre de l'air. Prendre de l'air frais, surtout. Mais en zone urbaine, quand on a lu tout à l'heure, on dit à combien en zone urbaine? 500. C'est 20 à 500. 20 à 500 par centimètre cube. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps dehors. Voilà. Pour compenser. Voilà, juste, qui voulait poser, juste une fille qui voulait poser une question. Lisbeth, par rapport, ça rentre dans la question de la justice. Parce que quotidiennement, chaque jour, quand on sort, même quand on est à la maison, par rapport à ce qu'on a vu, il y a le gaz dans l'air, dans la cuisine, même quand tu prépares, il y a la vapeur qui nous nuit et tout. Est-ce que ces ions positifs qui nous détruisent, que nous respirons, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de concret, c'est-à-dire un aliment, quelque chose vraiment de concret qui est apporté de main chaque jour, qui quand, par exemple, toute la journée, quand on finit de respirer tout ce qui nous détruit, on peut vraiment utiliser ça rapidement pour dégager tout ce qu'on a pu. Voilà pourquoi le premier aliment que je vais te conseiller, c'est l'eau de roche du docteur Amos. Là, c'est à portée des mains. Voilà, là, pour le moment, il y en a à portée des mains. Tu peux en prendre. Moi-même, j'ai bu toute la journée. Ma femme a payé un peu, c'est moi tout bu. Voilà. J'ai une calebasse à la maison. Voilà. Parce que le révérend dit qu'il faut utiliser les trucs naturels. Les ustensiles en bois et en quoi? En terre. Donc, moi, j'ai pu avoir une calebasse. Une femme qui vend Chapalo, là, je suis allé là demain, pardon, m'a donné une calebasse. Donc, c'est dedans, je bois l'eau. Et aujourd'hui, là, vraiment, ça m'a dégagé. Ça m'a dégagé. Parce que si vous avez remarqué, quand vous allez premièrement au village, vous allez faire la diarrhée. Quand vous buvez l'eau du village, l'eau naturelle, c'est en train de dégager tout ce qui est ion positif qui est en vous. Là. Et quand le corps va s'habituer aux ions négatifs, vous allez voir que quand vous êtes au village, vous vous sentez bien. Voilà. Et quand vous revenez à Abidjan, le même processus va se passer. Vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez reprendre vos ions positifs. Voilà. Quelle autre question? Ça va se vivre. Donc voilà, il faut boire de l'eau naturelle, il faut manger naturel. Voilà. Qu'elle fasse un peu de sport. Voilà, un peu de sport aussi. La sueur. Et vous, pourquoi nos patrons, ils vont à la plage le week-end. Donc, le week-end, quand tu as le temps, tu peux aller à la plage. Vas-y le juste. Ok, merci l'inspecteur pour cet enseignement. Je voulais savoir si le corps humain n'a pas aussi besoin des ions positifs. Est-ce que c'est seulement des ions négatifs dont notre corps a besoin? Voici ma préoccupation. Bon, et on a lu, nous tous, depuis 3 jours, hein, les ions positifs sont nocifs pour l'homme. Voilà. Les ions positifs, ou bien le cœur. C'est ce qu'il dit. Les ions positifs ne sont pas bons pour la santé. C'est bon? Maintenant, moi, je veux même lui demander, c'est quoi tu entends par ion positif?
Ce que je voulais savoir est que les ions négatifs, est-ce que, bon, comme ça a été, j'aurais attendu que avant que vous ne passiez, les autres qui sont passés avant vous, m'avaient aussi dit que bon, peut-être que c'est bon, j'avais mal attendu, que notre corps a aussi besoin des ions positifs, mais pas en grande quantité. Alors, peut-être que c'est moi, j'avais mal compris. Ouais, tu as mal compris. Les ions, le révérend dit, les ions positifs sont aussi bons. Il n'a pas parlé de dans le corps. Sont aussi bons. Parce que dans la nature, il faut un équilibre. Donc dans la nature, les ions positifs et négatifs sont en équilibre. Tout ce que Dieu fait bon. Donc dans la nature, ils sont en équilibre. Mais quand il y a un excès d'ions positifs, ce n'est pas bon. Tu comprends là? Maintenant pour le corps humain, les ions positifs ne sont pas bons. Ça va? Voilà, c'est écrit ici. Alors, mon lecteur m'a dit, c'est où ça? L'air est naturellement ionisé avec un équilibre entre ions positifs et ions négatifs dans les espaces naturels. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Ok, d'accord. Maintenant, il faut lire la question de... Il y a le sage à qui la faute qui demande la neige produit quel type d'ion? La neige produit quel type d'ion? C'est négatif. Mais la neige, là, c'est naturel. C'est Dieu qui envoie. Ésaïe 34, la 16. Ésaïe 34, 16. Voilà. Dit que la neige. C'est l'expression du livre 1. La neige descend pour donner vie. Parce que la neige, c'est l'eau. C'est de l'eau. Voilà. C'est de l'eau. S'il prend Ésaïe 34, 16, il va voir. Non, si c'est de la neige artificielle. Comme la neige qui descend. Voilà. Dieu explique ça. Donc, hein, voilà. Donc, l'inspecteur, c'est qui a répondu à sa question. Merci, inspecteur. Bonsoir, inspecteur. La question que j'ai posée, j'ai oublié un peu la phrase. Vous avez parlé de bouillon, et pas, vous avez parlé de cuisine. Oui. Les odeurs de quoi? Vapeur grasse. De cuisine. Bon, excuse-moi, là, juste, on va lire le verset pour le frère Aquila. À qui la faute? Aquila, qui est en France. Comme la pluie, c'est Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Voilà. Donc, à qui la faute? Isaïe 55, verset 10. Maintenant, là juste, tu parlais de bouillon, les vapeurs, les vapeurs grasses de cuisine. Donc nous, on fait comment? Nous qui préparons la cuisine. Nous, on fait sortir la bouteille de gars pour préparer le dehors, puis on fait rentrer après. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Quand il parle de vapeurs grasses de cuisine, c'est les éléments que tu prépares là. Si tes éléments sont naturels, c'est bon. Non, c'est pas la même chose. Plus de ça artificiel est nous préparons. Donc si on peut mettre bon. Oui, nos mamans avant, elles préparaient, elles faisaient le bois. Hein? C'était bon.
ou bien charbon de bois, c'était bon. Bon, je ne vais pas te dire de prendre ta bouteille à chaque fois que tu sortis. Hein? Toi, il faut voir la liste. Hein? Hein? Mais il s'agit de manger la nourriture naturelle. Il faut faire un effort. Souvent là, nos femmes, aujourd'hui les femmes qui ont, pour nous, encore qui n'avons pas trop les moyens, un peu naturel. Aujourd'hui, quand tu vois les supermarchés qui sont poussés un peu partout là, c'est les nourritures industrielles qu'ils mettent. Parce qu'ils veulent détruire les marchés naturels là, où vous allez présentement. Donc actuellement là, vous mangez un peu de naturel. Mais bientôt, ils vont vous aller au supermarché où viande là, c'est emballé dans un sachet. C'est pas bonne viande. Tu vois, c'est joli comme ça. C'est rempli d'ions positifs. Ils vont fabriquer même des aubergines. Actuellement même là, dans nos villages, les planteurs ils utilisent maintenant les engrais. Vous comprenez? Voilà pourquoi on a besoin de notre forêt pour cultiver nous-mêmes notre nourriture. Ça va nous aider, sans engrais. Mais pour le moment, on a oublié de faire avec. On est dans la matrice. Voilà pourquoi le pasteur nous conseille les contres. Il dit quand on finit de manger comme ça, on peut boire c'est comment on appelle ça, une limonade. Voilà, une limonade. Ça veut dire qu'un demi-citron, d'un peu d'eau, tu prends. Ça va dégager un peu les ions positifs. Maintenant, mon deuxième problème là. Maintenant, pour ajouter aussi, il y a des feuilles. Il y a des feuilles, les femmes sénégalaises avec préparent. Il y a des feuilles et aigles. Voilà, ça aussi c'est bon pour dégraisser. La deuxième question? C'est pas une question, mais vous savez, nous tous là, on n'a pas un bon niveau pour écrire les mots là. Vous m'avez dit hier, les mots là sont gros. Oui. Donc là, on a besoin d'un tableau. Un tableau. Mieux retenir les mots et puis copier le mot là signifie quoi. C'est vrai. Là. C'est d'ici même pour copier. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, j'ai bien compris. La prochaine fois, on va se passer comme les soldats qui a l'habitude de venir à ce tableau. Moi, je ne sais pas écrire le tableau. Hein? Mais, comme vous avez demandé, demain, je vais venir avec un tableau. Voilà, puis on va écrire les mots difficiles. Merci beaucoup, la juste. Pour moi, ma question, c'est un peu même chose pour le responsable Manouchi. C'est concernant les ions positifs. Je voulais demander s'il y a combien d'ions positifs. C'est ma première question. Voilà. On a dit qu'il y a des ions positifs naturels et puis il y a des ions positifs artificiels. Voilà, il y a des ions positifs qui sont fabriqués par l'homme. Puis il y a des ions positifs naturels. Maintenant, la deuxième question, parce que lui, il a dit, est-ce que c'est bon pour le corps? Donc, s'il y a quelque chose, je pense que ce qui est fabriqué par l'homme, c'est ce qui n'est pas bon pour nous. Mais les ions positifs qui sont fabriqués peut-être par Dieu, c'est bon. Qui a dit ça? Faut bien. Non, on dit que les ions positifs sont nocifs. Maintenant, quand Dieu fait, il met un équilibre. Tu comprends, non? De sorte que ça ne devienne pas dangereux pour nous. Parce que c'est neutralisé par les ions négatifs. Donc ça ne devient pas dangereux. Tu vois, quand il a expliqué là, ils disent les ions positifs là. Est-ce que tu me suis? Tu me suis? Oui. Ils disent les ions positifs là. Ils vont attirer les ions négatifs. Les ions négatifs vont les rendre négatifs. Ils vont les rendre neutres. Ils vont les rendre négatifs. Tu comprends, non? Voilà. Donc quand Dieu lui fait là, ça peut mettre un équilibre. Maintenant la main de l'homme va faire que les ions positifs là vont devenir plus que les ions négatifs. En ce moment on parle de pollution. C'est pas bon pour l'homme. Ça va? Hein? Après. Après quoi? Hein? Après comment? C'est pas bon.
C'est pas bon. Bon, ok, après. Inspecteur. Donc, inspecteur. Bon, il est 21h14. Tu dis que c'était la dernière question. Donc tu dis que demain, il est avec sa question. D'accord, bon, moi j'ai noté. Là, demain. Voilà. Donc tu m'envoies ça par truc et puis. Donc, inspecteur, bien, tu as nous. D'accord. Donc on dira merci au Dieu des justes pour l'enseignement sur les ions. Maintenant qu'il nous raccompagne tous et qu'il fasse en sorte que chacun puisse rentrer à son domicile sain et sauf. Donc nous disons merci à Dieu et qu'il fasse en sorte que demain nous soyons là pour poursuivre encore notre enseignement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais juste, s'il vous plaît, ceux qui ont fait les recherches là, demain vous pouvez venir avec vos recherches et puis partager ça avec nous. Merci. Il y a un juge qui a oublié ça hier. Non, c'est le dimanche. C'est le dimanche. Dimanche. Si on a besoin de ça, on va laisser en mousse. J'aime pas de je ne sais pas qui est à la maison. Tiens, mais demain il vient ici le matin pour ranger ici. Mais il vient avec ça. Matin. Je suis toujours en ligne, je suis toujours en direct. Parce qu'à cause de la question. Tu dis que la question c'est quoi? Il demande. Il arrive. Je vais vite couper le direct. Il n'y a pas trouvé. Hein?